Bienvenue sur notre plateau. Vous prendrez bien un petit café. Oui. Nous sommes très contents de vous accueillir. Ah oui, merci. Merci. Oui, je vous remercie. Merci. Merci. Ouais, il fait froid. Il fait moins 2. Ouais, ça fait chauffer, hein. Jean-Pierre, Bon, auriez-vous du sucre, s'il vous plaît? ouais, je suis gentil. Ah, merci. Merci beaucoup. Bon, tu t'en perds pas de cognac. Pour monter un peu la pente. Non. Merci, monsieur le président Jean-Pierre. Merci beaucoup. Ouais. Ouais. L'émission va bientôt commencer. Ouais. Je finis vos cafés. Ouais. Oh, merci. Hein. Alors un petit peu de silence. Près le studio. Oui. 5, 4, 3, 2, 1, ça tourne. Chers téléspectateurs, bonjour! En direct de la chaîne UDAF, canal 89. Votre émission préférée en curatelle, la vie est belle, et en tutelle, on vous démêle. Voilà, ce matin nous accueillons un groupe 89. C'est une situation exceptionnelle pour certains d'entre eux qui n'ont jamais participé à une émission. Délégués, protégés et même un juge, Monsieur Hébert. Voilà, bienvenue dans cette émission. Un délégué, Monsieur Gersou, nous rejoindra en fin d'émission. Bienvenue, nous allons démarrer. Vous pouvez peut-être commencer par vous présenter chacun. Oui. Vous vous prénommez comment? Hébert François, je suis juge des mesures de tutelle et curatelle. J'exerce maintenant depuis quelques années au tribunal d'Auxerre. Moi, je m'appelle Christophe, je suis au foyer et je suis avec mon Christophe. Alors moi je m'appelle Rosalie, je suis déléguée à la tutelle depuis plusieurs années. Je m'éclate comme un popcorn dans mon travail, je jongle avec les chiffres, je fais ma petite cuisine avec les recettes en tenant bien compte des charges pour faire des budgets bien équilibrés et en fonction des besoins de chacun. Il m'arrive aussi de faire des inventaires de patrimoine et là il faut aller chercher le petit bas de laine qui est caché sous le matelas ou dans la cocotte. Voilà, donc c'est un métier très passionnant, un métier de communication. Merci Rosalie. Ben moi bonjour, moi je m'appelle Henriette, je suis déléguée mandataire dans une association que vous connaissez bien puisque c'est l'UDAF, mais principalement dans le service faut pas de dette. Alors moi je suis une passionnée des gens, du travail, de la vie dans tous les sens. Merci de m'avoir accueillie aujourd'hui. Merci. Bon, moi, Henriette, moi je m'appelle Philippe, je suis bénéficiaire de l'UDA, de l'Agora, et j'habite à Vallon, et je fais beaucoup de choses. Voilà. Tiens, je pose Merci Philippe. Moi j'habite à Londres, toujours pareil, bénéficiaire de l'UDAF, de Cora. Et voilà. René, je crois. C'est René. René. Bonjour à tous, moi c'est France, je suis attachée juridique, c'est un petit peu plus sérieux que mes collègues, je redresse les torts toute la journée. Mesdames, Messieurs, je m'appelle Martine, je suis sous curatelle et je viens fêter avec vous les 70 ans de l'UDAF. Mais permettez-moi, j'ai un petit peu peur des caméras. Bonjour, monsieur, dame. Voilà, je suis d'Auxerre, je suis curatelle forcée.
C'était Myrna. Voilà. Bonjour Elisabeth, je suis bénéficiaire à Agora, je m'occupe du journal des bénéficiaires. Bravo à tous. Pour démarrer les interviews, je vais appeler Martine qui va nous rejoindre. Bienvenue Martine. Bonjour. Bien, alors vous êtes là pour témoigner Oui, tout à fait. de la mesure de protection dont vous bénéficiez. Oui, je bénéficie d'une mesure de protection depuis 1999. Ah voilà, très bien. Vous vous en rappelez un petit peu comment ça a démarré? Ah oui, tout à fait. C'était pour me défendre des autres. Et donc, j'ai une personne qui est malheureusement pas là présente ici, mais j'ai une très grande pensée pour elle parce qu'elle a fait une bonne action en me mettant en sauvegarde de justice et ensuite en curatelle renforcée. D'accord, très bien. Et alors, vous parlez de curatelle. La curatelle renforcée, qu'est-ce que c'est? Alors, la curatelle renforcée, vous ne maîtrisez absolument pas votre budget. Vous êtes accompagné. Accompagné, par d'accord. votre curateur. Vous décidez pas seul. Absolument. Voilà, c'est ça. Et en fait, vous, à l'instauration de la mesure, quand ça a commencé, il y a eu des difficultés? Il y a eu beaucoup de difficultés puisque je travaillais et mon employeur, ayant su que j'étais en curatelle renforcée et que je travaillais en service comptable, a dû me déplacer de service. C'était comme un préjudice. C'était très très difficile. Vous aviez perdu en quelque sorte votre place. Voilà, puisque j'avais une formation initiale de comptabilité, je maniais les chèques, le numéraire. Il a voulu prendre des précautions. Il a voulu prendre des précautions pour son entreprise et pour moi-même. Et aujourd'hui, comment allez-vous? Alors aujourd'hui, je suis en curatelle simple. Oui. Je m'occupe de ma maison. Oui. Je m'occupe de ma fille que je remercie dont la présence est ici. Je remercie. Je remercie également mon ami qui est parmi vous, ou peut-être à la deuxième représentation, je ne sais pas. Mais toutes ces personnes-là m'accompagnent dans la vie quotidienne et je crois que c'est pas facile pour elles non plus. D'accord. Merci pour votre témoignage, Martine. Je vous remercie. Au revoir. Nous allons poursuivre avec Myrna. Bienvenue Myrna. Comment allez-vous? Ça va. Ça va? Pas trop peur? Bah, un peu le Un trac. petit peu. Bon. Alors, pour vous, comment ça a démarré la mesure de protection? Bah, j'étais dans une famille d'accueil. En famille d'accueil. Toute seule? Non, on était 12 enfants. 12 enfants. Dites donc, c'était une sacrée famille. Ah oui. Et alors, ça continue toujours? Non, elle est tombée malade. Malade. Et bon, alors, qu'est-ce qui s'est passé alors? Bah, elle a la maladie d'Alzheimer. Alzheimer. Bon, alors, vous, où est-ce que vous habitez? Bah, là, je suis avec mon compagnon. Ah, avec votre compagnon. Et on nous a aidé à chercher quelque chose. Un logement? Un logement. D'accord. Donc, vous avez une vie autonome là? Voilà. Bon, et comment vous vous débrouillez avec l'argent? Bah, C'est difficile, c'est oui, facile? c'était dur au début. Au début, c'était dur. On vous envoie de l'argent? Votre délégué vous envoie de l'argent? Oui. Combien, par exemple? 60? 60 euros. Vous m'avez par dit 60 euros, voilà. Voilà, 60 euros. Et avec, vous faites des courses? Des courses. Bon. C'est pas trop difficile de calculer? Bah, j'ai avec mon compagnon. Voilà, à deux, c'est un petit Ouais. peu plus simple. D'accord. En tout cas, est-ce que vous avez des projets? C'est-à-dire, j'étais à Londres. Vous avez été à Lourdes, très bien. Ouais. Et là, cette année, là, en 2016, on va à l'Alsace. En Alsace, voilà un beau projet. Vous allez en parler à votre délégué? Oui. Bon, ben, j'espère que les sous sont de côté, hein? Ah bah, j'espère. Ah ben, très bien. Merci Myrna pour votre témoignage. Alors le temps passe, hein, et nous avons maintenant une interview, un reportage plutôt. Christophe veut voir le juge des tutelles. Mais avant, jingle. Le travail, c'est la santé. Ne rien faire, c'est la conserver. Les prisonniers du boulot ne font pas de besoin. Le travail, c'est la santé. Ne
2 ans. Bonjour Christophe. Alors, pourquoi vous avez demandé à me voir? Un voisin, il me fait chier pendant 2 ans. Que veut-il? Il m'harcèle. Il vous harcèle depuis combien de temps? Pendant 2 ans. 2 ans. Il m'a cassé un peu. Et votre délégué, qu'en pense-t-il? Vous allez à Jean-Marie, Que vous ont toujours proposé? faire une plainte. Il faut que vous retourniez voir les gendarmes. Vous êtes en curatelle. Nous allons demander à l'UDAF d'assister auprès de la police pour qu'il procède à un procès verbal. Voilà. Ben, je vous remercie d'être venu. Au revoir, monsieur Christophe. Merci mon ami, ah, ça va mieux depuis que je te vois mon ami là. Ah oui, je me doute bien. Et comment ça se passe pour toi en tutelle? Alors en curatelle. Oh mais oui, enfin je perds la tête moi aussi. Curatelle. Pas besoin d'attelle. On délègue et la vie est belle. On ne doit pas aussi, ce n'est pas une bagatelle, mais on peut presque voler de ses propres ailes. Tchou, 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 tchou. Voilà. Attends, tu me racontes pas tout. Moi, je suis sûre que tu me dis des mensonges pour que je me sente ridicule. Ça se passe pas si bien que ça pour toi. Oui, c'est vrai que bon, c'est quand même une mesure d'assistance, donc il faut quand même avoir l'approbation de la personne. Et des fois, la personne va dans un sens, le délégué va dans l'autre sens. Et puis, bon, on n'est pas toujours d'accord. Donc il faut essayer de trouver un terrain d'entente. Et c'est pas toujours simple, mais on y arrive. Tu fais comment quand ça va pas et qu'ils veulent pas écouter tes conseils, les gens? Oh, ben, on essaye de trouver comme quelque chose qui fait que la personne, elle va suivre le délégué, et puis après, on arrive toujours à trouver quelque chose en finale. Et toi, il y a bien aussi des moments où ça se passe bien quand même. Ah mais oui. Oui, moi je vais te raconter une histoire. Ah bon? Oui. Ah bon, ah bon. En fait, le délégué, il suivait un monsieur en tutelle. Ça faisait 20 ans qu'il était en tutelle. 20 ans. C'est long, 20 ans. Mais en fait, le monsieur, il était accompagné aussi par un service d'accompagnement à la vie sociale chez lui. Ouais. Il faisait des progrès, il collaborait. Parce que tu sais, une tutelle, c'est une mesure de représentation. Oui. Comme le monsieur, il collaborait bien. Voilà, on sentait qu'il pourrait signer aussi les documents. On s'est dit, il va aller voir un expert. Et puis l'expert, il va donner son avis au juge des tutelles. Ouais. Comme le juge des tutelles, il écoute beaucoup plus les besoins des gens. Ah, ça c'est sûr. Hein. Et en fait, le juge, avec l'expertise, il a dit, on va alléger la tutelle en curatelle renforcée. Comme ça te donne du travail. Ouais, et ben, figure-toi, madame la tutelle, nous on fait des provisions. Plein de provisions, et on arrive à payer des beaux voyages aux personnes, à leur acheter une voiture, même une maison, hein. Ah ouais, c'est bien ça. Oui, mais je crois qu'on a des choses en commun, toutes les deux. Oui, de toute façon, on est dans la relation d'aide, toutes les deux. Oui, on est dans la relation d'aide. Oui. Et on travaille même avec l'humain. Mais oui, et puis tu sais, on préserve la vie, la paix sociale aussi, hein. Oui, on va continuer. Oui, on va continuer. Œuvrons, et dont les majeurs protégés. Œuvrons. En curatelle, la vie est belle, et en tutelle, la route est belle. Oh là là, Jean-Pierre, il faut te réveiller. C'est à ton tour, tu prends le relais là. Hein, on arrive à la deuxième partie de l'émission. Ça va aller? Ouais. Bon, voilà, je te laisse pour les interviews. Bon courage. Je cherche, messieurs, Philippe, il est où? Où ça? Bon.
Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur Jean-Pierre. Ça fait combien de temps que vous êtes sur tutelle? Ça fait encore des années, hein. Ça fait des années. Avant, j'ai eu affaire à un monsieur, un homme, et ça s'est bien passé. Et après, j'ai eu affaire à une dame, et le courant, il a bien passé. Et ça passe toujours bien. Oui. Après... Comment ça s'est passé au premier temps? Là, il faut que je réfléchisse. Et entre 2007 et 2008. Voilà. Et depuis je vis depuis j'ai vécu dans une maison d'hébergement pendant 9 mois. Dans la vallée du Cousin, et je vais à la pêche. Et maintenant je suis en appartement et je vais à la chasse aux femmes. Bon, notre émission ça sert à quoi la tutelle Ikiokratel? Ben, disons que j'ai mis certaine somme pour faire des voyages, et j'envisage d'avoir une maison avec un toutou. Et après, je vais en parler à ma curatelle demain. Voilà. Mais, bon, merci Philippe. Merci. Notre émission touche bientôt à sa fin. Jingle. René veut de l'argent. Allez, on fait. Bonjour, monsieur René. Comment allez-vous? Ça va mal du tout, ça va mal, ça va très mal. Qu'est-ce qui ne va pas? On a une poignée de sucre. Je vous ai envoyé votre argent pour Noël comme d'habitude. Elle m'en faut, parce qu'il faut que j'aille manger au restaurant avec ma fiancée quand même. J'ai changé votre frigo il y a déjà peu de temps. J'ai vu le devis pour votre voiture. Et Police. Vas-y. Voilà, prends des sous pour ma voiture, d'essence pour ma voiture. Vous n'avez pas beaucoup de revenus. Ma voiture, elle va marcher avec quoi, de l'eau? Ça serait plus raisonnable d'attendre pour la faire réparer. L'essence de la voiture. Regardez vos comptes. Je vais manger du caillou alors. Sauf que non. Je m'envoie 80 €. Bah, moi, ça me va. Vous faites peur, monsieur René. Calmez-vous. Regardez vos comptes. Je ne mens pas. Oh.
Elle est bizarre, ça. Bon, ben, monsieur, on verra plus tard. C'est toutes vos dépenses. Hein. On peut se revoir un autre coup? Oui, vous prenez rendez-vous par téléphone. Ouais, mais je sais pas si je vais être beaucoup là dans le mois de décembre. C'est que les fêtes approchent quand même. Vous savez, ma permanence c'est le mardi après-midi. Ah, mais moi, voilà. vous savez, je suis à Vallon, moi. Je suis pour un taxi dans le côté.